Le yen japonais a été considéré comme étant une valeur refuge et maintenant il m'inquiète un peu. Bonjour Bruno, quels sont les changements qui se sont produits sur les marchés depuis la semaine dernière d'un point de vue technique? Bonjour Jessica, nous constatons effectivement une nouvelle configuration qui est assez intéressante. Cela n'arrive pas très souvent. Il faut l'analyser en parallèle avec d'autres modèles. Commençons par le prix de l'or. Le graphique hebdomadaire nous montre une forte progression à partir du niveau de 1100 à 1260. Ce rebond a fini par un spike. C'est-à-dire que des prix plus élevés ont été rejetés à un certain moment, même si la dynamique reste fortement haussière. Cette tendance devrait être analysée en parallèle avec l'évolution des rendements obligataires américains à 10 ans. Nous avons observé une île de renversement ou une île de retournement. De quoi s'agit-il? Vous voyez ici une seule barre qui se tient à distance et il y a un peu d'espace vide à droite. C'est ce qu'on observe normalement après un important mouvement à la hausse qui succède à une tendance à la baisse. En règle générale, c'est un signe de renversement de la tendance à court terme. Je voudrais ajouter que ce phénomène est assez rare. Nous ne l'avions pas remarqué au passé. Je pense que c'est important pour le secteur financier dans son ensemble, parce qu'ici aussi, nous observons cette île de renversement. Il faut également tenir compte du fait que le secteur bancaire se situe dans une tendance baissière depuis 3 semaines. On the financial sector, we see that as well. Here we have again this small island reversal alone, while mostly all the banks were coming down in the past 2 or 3 weeks. Bruno, pourriez-vous nous éclairer sur l'importance de cette tendance? Alors, si nous voyons se former une configuration d'une île de renversement, il faut jeter un coup d'œil sur les marchés connexes. Par exemple, si nous analysons la situation du secteur des services publics, qui est un secteur défensif, il est à noter que tout le monde avait un peu peur au cours des 2-3 dernières semaines. Nous avons enregistré une forte progression dans ce secteur. Et puis, après la configuration de l'île de renversement, le prix a grimpé un peu trop haut. Cela signifie qu'à l'époque, les gens choisissaient des valeurs refuges, c'est-à-dire un droit sûr pour leur argent, et maintenant ce n'est plus le cas. Ils ont quitté cette zone de confort pour choisir des actifs un peu plus risqués. Bruno, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé sur les marchés actions au même moment? Nous avons observé un mouvement de renversement sur les marchés boursiers. Cependant, nous devons garder à l'esprit que le mouvement baissier avait été déclenché par le déclin des prix du pétrole. L'évolution des prix du pétrole a entraîné des développements assez curieux sur les marchés actions, comme nous allons le voir. Comme on peut le voir ici, jeudi dernier, le prix du pétrole a enregistré un nouveau plus bas à 26, c'est-à-dire en dessous du niveau de 27. Et puis, il y a eu un renversement. Quel en est l'impact sur les marchés boursiers? Regardons le secteur énergétique. Nous voyons que jeudi dernier, le secteur énergétique n'a pas enregistré de nouveau plus bas. Il a tout simplement atteint un point bas à un niveau plus élevé. C'est une sorte de divergence. Cela signifie que le marché boursier est moins inquiet que le marché pétrolier. Cela signifie à son tour que toutes les mauvaises nouvelles ont déjà été intégrées dans ce marché. Le pétrole a été la principale raison derrière la baisse des marchés boursiers. Que pouvez-vous dire sur cette corrélation? Lorsque nous observons une tendance baissière du pétrole, cela ne signifie pas qu'elle sera à long terme. Cependant, il faut s'attendre à un certain changement au niveau de la fourchette d'échange. Dans notre cas, il s'agit d'une fourchette comprise entre 60 et 50. Cette fourchette peut être considérée comme étant adéquate à l'heure actuelle. Une stabilisation à ce niveau apportera sûrement un certain soulagement pour le marché dans son ensemble. Que pouvez-vous dire sur la santé générale du marché américain en ce moment? Espérons qu'il y aura une certaine amélioration. Nous voyons déjà certains signes de progrès. Le premier, c'est que nous sommes en train de retester le point bas atteint à la mi-janvier à 18,20 avec un spike à 18,10. Nous sommes à peu près sur le même niveau. Il y a eu un renversement important vendredi dernier. Ce mardi, nous avons également enregistré un rebond. Cela témoigne d'une pause dans la tendance baissière. Il est fort probable que nous verrons une légère baisse aux alentours de 18,50 après 2 jours de forte progression. Et puis, le mouvement haussier devrait se poursuivre jusqu'à la bande supérieure de ce nuage qui constitue la résistance. Il s'agit des niveaux proches de 19,50. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit dans les jours et semaines qui vont suivre. Je tiens à souligner qu'il s'agit probablement d'un rebond sur le marché baissier.
Il faut faire très attention lorsque la valeur cible de 19,50 ou de 2000 maximum sera atteinte. So we will be very careful when we'll come to our objectives around 1950, 2000 at most. Est-ce que ce sera aussi le cas pour les marchés émergents ? Les marchés émergents ont été des leaders en termes de ce mouvement baissier. Maintenant, ils sont en train de montrer certains signes d'amélioration. En l'occurrence, la Chine ne recule plus contre le S&P. Elle a atteint le fond. Nous observons également une sorte de rotation. Les deux marchés qui se portaient relativement bien étaient la Chine et l'Inde. Le graphique est en train de nous dire que la Chine n'est plus le leader ici. Il est fort probable que d'autres marchés prendront les devants. Nous pourrons voir comment la situation va évoluer un peu plus tard. Si nous analysons le marché de l'Inde, je tiens à souligner que c'est le marché qui s'est révélé le plus résistant. Il est à noter que ce marché n'est pas très liquide. Nous avons enregistré un nouveau plus bas la semaine passée. Cela témoigne des difficultés traversées par ce marché et il se peut que ces difficultés ne soient pas encore finies. C'est clair pour la Chine et l'Inde. Qu'en est-il du Japon ? À l'époque, le Japon bénéficiait du statut de valeur refuge. Maintenant, je m'inquiète un peu à propos de ce marché. Je ne cesse de souligner depuis 3 ou 4 mois que je n'aime pas du tout cette ligne noire en pointillé qui représente le ratio de la performance du Japon contre le S&P qui est en baisse. Bien évidemment, cela entrave le rebond du Nikkei. En outre, nous voyons cette ligne orange qui représente la force du yen. Elle progresse de manière très brusque. Cela a tendance à influencer le secteur des exportations. Ainsi, ça va empêcher la progression du Nikkei. Il y aura sûrement un rebond, mais il est susceptible de rester bien en dessous de la ligne de tendance baissière. Enfin, Bruno, que pouvez-vous dire sur l'Europe ? Le marché européen ressemble à un chien. Nous voyons que la force relative de l'Europe contre le S&P est en déclin régulier. Rien n'a changé. Il n'y a pas eu de nouveaux signaux. Dans le meilleur des cas, nous pouvons espérer un rebond, mais il sera moins important que celui du S&P. Donc, les chances d'un rebond sont limitées par la ligne de tendance inférieure. Bruno, merci beaucoup de votre analyse. Je vous en prie. Cela conclut notre séance d'analyse technique avec Bruno Estier. Nous vous invitons à consulter notre site régulièrement pour plus de mises à jour et d'interviews exclusives. À la prochaine.